nous allons créer maintenant le programme pour la machine. Donc, nous n'avons pas besoin ici, donc nous allons suivre ces différentes icônes. Nous n'avons pas besoin d'aller dans outillage ici, nous avons déjà créé notre outillage de pièces. Donc nous allons ici aller dans ordre et nous allons définir notre ordre de fabrication. Alors nous n'allons pas utiliser l'ordre automatique ici de la pièce. Nous allons ici aller dans poinçonnage. Nous avons ici nos différents poinçons. Je vais sélectionner le poinçon de 8,5. Je vais venir ici sur ma pièce ici, faire une fenêtre et je vais encadrer tous les poinçons de 8,5 ici. Donc il va les poinçonner. Donc si on sélectionne ici tous les outils à faire pour qu'ils disparaissent, comme ça ceux-là sont plus à faire. Et je vais créer un stop. C'est-à-dire que là je viens de découper une pièce, donc il reste ici une petite partie ici sur la machine, c'est la partie intérieure ici. Donc je fais un stop pour venir retirer la chute ici. Je vais venir faire la même chose sur l'autre rond. C'est pas tout à fait un rond, mais je vais faire un stop ici. Et je vais lui faire ici l'ensemble de mes ronds qui restent ici avec une fenêtre. Alors, je fais tous les ronds d'abord. Voilà, il m'a validé, j'ai plus de ronds à faire. J'essaie d'effectuer d'abord outil par outil. Ce qui prend du temps sur notre machine, c'est les déplacements entre les changements d'outils. Donc, vu qu'ils sont sur la règle ici, il faut qu'ils les amènent jusqu'à la tête. Donc, si je fais le rectangle d'abord, le rond, le rectangle, ça lui fait amener un outil, ramener un outil, et ainsi de suite. Donc j'évite de faire au maximum des changements d'outils dans mon ordre de fabrication. Je vais sélectionner l'outil rectangulaire ici à 90. Alors tout à l'heure je faisais des fenêtres, on peut cliquer aussi directement sur l'outillage, comme ceci, ou alors je fais une fenêtre pour sélectionner tout l'outil. Je fais toujours les découpes, vous voyez, intérieures d'abord. Ma pièce est toujours attachée ici, par ces parties-là. Donc, je découpe toujours l'intérieur des pièces d'abord, en optimisant toujours mes poinçons. Je vais finir ici. Ma pièce ici, je vais sélectionner. Alors, j'ai pris celle-là, j'aurais pu faire les deux en même temps. Hop, je prends celle-là. À chaque fois que je fais une opération, il me rajoute ici poinçonnage fenêtre. Ou quand j'ai cliqué sur un outillage, juste poinçonnage. Si je garde cet outil pour l'instant de 37 par 5 à 90, et ici, il me dit que tout est validé. Si je clique maintenant ici, il va me faire quand même un poinçonnage, mais il va me dire il y a une erreur ici. Il n'y a rien à poinçonner dans cette zone-là. Donc il me laissera ici toujours une petite ligne rouge. Si je refais une fenêtre encore, il va me remettre encore une petite ligne rouge ici. Donc ces petites lignes rouges, il faut les effacer si vous en avez dans votre programme. C'est des mauvaises manipulations. Donc on les efface ici avec la petite croix rouge. Je vais passer ici sur mon outil de 37 par 5 à 0 et je sélectionne cette pièce-là. Il me poinçonne toute cette pièce-là. Cette pièce-là est à nouveau libre. Elle est tenue par rien. Donc je vais faire un petit stop pour venir la retirer. Je vais faire ici un poinçonnage fenêtre ici aussi. Et voilà, ma pièce est libre ici. Je vais faire aussi un petit stop pour venir la récupérer après. Une fois que mon programme est fini et que je n'ai plus de ligne rouge ici, je vais pouvoir compiler. C'est-à-dire il va transformer tout ce petit programme-là en programme ISO pour la machine. Il va traduire tout ça en gros en langage pour la machine. Donc je vais ici dans compiler. Je vais lui donner un numéro de programme, donc 4 chiffres maximum. Je fais suivant, OK. Et je vais aller maintenant vérifier.
mon programme. Ici, je décale d'un cran ma vitesse de lecture et je vais lire directement le programme. Il n'y a pas besoin de cliquer ici dans la zone. Donc, voilà, notre découpe est faite ici. Je peux retourner maintenant dans Vérifier. Alors, il va me mettre ici un avertissement ici. Cet avertissement, c'est notre espace de travail. Vous voyez qu'il est ici en rouge. Donc, nos poinçonnages sont ici en vert. Par contre, notre tôle est décalée légèrement ici. Donc ça, c'est un problème lié au logiciel, entre la compatibilité entre le logiciel de Radan et notre poinçonneuse. Mais nous, ce qui nous intéresse, de toute façon, on positionnera bien notre tôle, mais lui, il poinçonnera bien ici à l'emplacement désiré. Donc, des erreurs ou avertissements détectés, vous allez on met oui. Et on arrive ici sur notre page de fin d'imbrication. Notre programme est fait, on a un temps ici qui va apparaître ici de poinçonnage. Il nous reste à l'enregistrer. Alors, avant d'enregistrer, on va aller ici, changer P1 imbrication et on va rajouter le numéro du programme que nous avons mis tout à l'heure. Donc, on avait mis le programme ici, 1200. Je n'ai rien d'autre à cocher, je fais juste OK. Et voilà, ici je vais avoir, comme ça, quand j'imprimerai cette feuille-là pour la fabrication, j'aurai mon numéro de programme qui apparaîtra sur ma feuille et je saurai quel programme, une fois que je l'aurai transféré, quel programme appeler. J'enregistre. Ici, donc, il m'avait déjà créé une imbrication cylindre. Quand j'avais cliqué sur imbriquer la première fois, il me crée toujours un premier fichier P1 imbrication cylindre. Et là, je vais enregistrer P1 imbrication cylindre, programme 1200. Donc sur celui-là, il n'y a pas de programme. Et sur celui-là, il y aura un programme. C'est des DRG tous les deux, mais celui-là est encodé pour la machine. J'enregistre.